propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que sous peu, vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, que vous allez vous ouvrir, vous voyez, à plus de nouveautés, à plus de changements. Alors bon, on a mûrement réfléchi avant, hein. On ne part pas ici sur un coup de tête, c'est bon, je change tout, je vais voyager, je vais déménager. Non, on sent que ce sont des choses, vous voyez, sur lesquelles vous vous êtes arrêté quand même pendant assez longtemps. On a l'impression que vous vous êtes beaucoup renseigné, j'ai cherché, j'ai regardé ce qui pourrait éventuellement me plaire, tu vois, au niveau pro, j'ai regardé éventuellement quelle ville, quelle direction, quel département, quel pays pourrait me faire du bien. Et on voit ici que vous allez emprunter le chemin de la nouveauté. Alors je laisse mes pensées un peu limitantes de côté, je laisse mes peurs de côté, je laisse tu sais, toutes les appréhensions de côté et puis, allez, je saute le pas. C'est comme si vous aviez pris le temps de vous préparer avant. Ouais. On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains, on a longtemps pesé le pour et le contre, hein. J'ai regardé les avantages et les inconvénients d'une situation avant de savoir si oui ou non, ben, j'aurais pu être bien dedans. Si oui ou non, cette activité, ce nouveau départ allait réellement me permettre d'être au calme, d'être bien avec moi-même, et vous avez trouvé. Si ce n'est pas encore fait, pour certains, vous risquez de trouver sous peu. En tout cas, vous allez, par chance, hein, trouver sous peu. On parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où on a l'impression que c'est comme une révélation, tu vois. Je suis là, je réfléchis, je me pose pas mal de questions, et puis oh, c'est bon, allez, je vais me mettre au calme, je vais me poser, et puis, ah ben ouais, mais pourquoi j'y avais pas pensé? Pourquoi j'y vais pas là-bas? Pourquoi je fais pas comme ça? Et du coup, on a l'impression que ça vous donne une autre dynamique, ou en tout cas que ça vous donne la possibilité d'avancer différemment, hein. C'est vraiment ça. Ici, on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où jusqu'à maintenant, on était, tu sais, on était assez coincés. C'est ma routine, il faut que ça se fasse comme ça, il faut que ça, tu vois. Toujours une façon bien carrée de faire, bien, ça nous sécurisait, hein, ça nous apportait la sécurité. Et c'est vrai, tu vois, que plus on a pris le temps de se sonder, plus on prenait le temps, tu vois, de regarder ce qui pourrait éventuellement nous faire du bien, ben, on a vu que par moments, ben, c'est vrai que moi j'aimerais bien que la vie me fasse des petites surprises. Mais c'est vrai, tous les jours, tu vois, dans la rue, je croise les mêmes personnes. Hein? Tous les jours au travail, c'est les mêmes situations. Et du coup, pour certains, on a l'impression que petit à petit, vous voyez, vous avez... Ah, on a mûri le truc dans notre tête. Hein? Et aujourd'hui, ben, ça nous permettra, vous voyez, pour certains, de faire de nouvelles rencontres. Vous allez changer de ville, pour certains. Pour d'autres ici, vous allez changer votre façon de fonctionner. Alors ça peut être dans votre activité, vous voyez, professionnelle, ça peut être par rapport à une personne en particulier, mais ici, on a eu comme une révélation. Tu sais, comme si je suis au calme, parce que j'ai tellement réfléchi que ça m'a donné mal à la tête, donc je me suis posée. Et du coup, on a l'impression, tu vois, que la période de calme que vous vous êtes accordée, ben, c'est ce qui vous a donné la petite impulsion. Allez, j'y vais. C'est bon, stop, stop, j'arrête de faire pareil, j'arrête de tout le temps fonctionner pareil parce que ça m'énerve, je suis dans une certaine routine et c'est pas ce qu'il me faut, ça me permet pas d'être bien. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez ici, que vous allez oser déjà dans un premier temps vous exprimer face à certaines personnes. On a aussi cette impression, vous voyez, que vous allez oser sortir de votre zone de confort. Regardez ça. Ouais. On a beaucoup de communication ici, hein. Jusqu'à maintenant, pour certains, tu vois, on pouvait être dans un environnement pro sans jamais réussir à dire réellement ce qu'on pensait, tu vois. Réellement ce qui nous tracassait, réellement ce qui nous embêtait. Tu sais, comme si on était le genre de personne à tout le temps faire profil bas. Tu m'énerves, mais je vais pas te le dire. Hein. Ça me met hors de moi, ce genre de situation. Que ce soit dans la famille, dans les amitiés ou bien même au niveau sentimental. Mais je dis pas. Je dis pas parce que non, ça va déstabiliser les autres et puis du coup c'est pas bien et puis il y a une certaine façon de se comporter et puis une certaine façon, tu vois, d'agir et du coup petit à petit on a quand même réalisé qu'on s'est enfermé, vous voyez, dans une espèce de bulle, dans un espèce de bunker, tu vois, c'est un peu ça. Et on a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains c'est comme si on avait une demande.
tu vois? Ici, j'ai une demande que je souhaite poser depuis longtemps, euh, peut-être dans le cadre du travail. Bon, ça fait peut-être longtemps que je suis en train de travailler pour vous. Je me dis que voilà, j'ai d'autres perspectives, je me vois construire des choses pour ma vie. Et c'est vrai que ce que j'ai en ce moment, en termes de contrat, ça ne me convient pas. Mais on n'osait pas le sortir, ça. Pour certains, on sent que vous allez le faire sur un coup de tête. Peut-être que je vais sauter, tu vois, sur une occasion, sur une opportunité, que je rencontre le supérieur pour lui dire, bon, tu vois, Patrick, il faut que j'avance quand même. Tu vois, c'est un peu ça. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, que vous allez beaucoup commencer à vous exprimer. Alors c'est sûr, au début, ça va vous faire tout drôle, comme ça va vous faire tout drôle, vous voyez, ça va faire tout drôle aux personnes autour de vous, parce qu'on a l'impression que le changement, il est radical. Vous passez de rien à tout. De la personne qui parle jamais à la personne qui s'exprime tout le temps. De la personne, tu vois, qui est tout le temps enfermée dans sa bulle, tout le temps à peser le pour et le contre, à savoir si ça peut blesser, si ça peut faire mal. Alors oui, on ne vous voit pas sortir les choses avec colère. On n'a aucune carte de colère, on n'a aucune carte de méchanceté, on n'a aucune carte, tu vois, de malveillance de votre part. Donc, ce qui montre que, voilà, je sais que ça peut secouer, parce que peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation où les personnes vous sortent les choses violemment, que les personnes vous mettent mal à l'aise, vous voyez, dans leur façon de fonctionner. Donc ici, on sent que vous avez quand même un certain discernement qui fait que vous ne sortez pas les choses n'importe comment, que vous ne dites pas les choses n'importe comment, et chacun, j'ai envie de dire, de vos mots sont mûrement réfléchis limite, c'est vraiment ça. Mais on a vraiment l'impression ici que c'est quand vous allez commencer à vous exprimer que les choses vont commencer à évoluer. On sent, tu vois, que tu aurais une ouverture supplémentaire. Mm. On sent aussi qu'il y a énormément d'espoir aussi qui nous pousse à agir comme ça. Je me suis beaucoup maîtrisée, je me suis beaucoup empêchée de faire les choses, mais est-ce mais, et finalement, et si c'était cette façon, tu vois, de faire qui m'empêchait d'accéder à la réussite? Révélation. Et si c'était, tu vois, cette façon de tout le temps maîtriser, de tout le temps avoir peur de vexer, de tout le temps avoir peur de changer ou d'expérimenter, qui faisait que je reste tout le temps dans ma bulle, que je reste tout le temps à vivre le même genre de situation ou à espérer que les autres devinent, tu vois, c'est vraiment ça. Donc j'ai vraiment l'impression ici que pour certains, peut-être on s'est cherché des problématiques vraiment dans tous les sens pour essayer d'expliquer le fait qu'on n'était pas forcément bien, le fait qu'on n'était pas forcément épanoui, le fait qu'on n'avançait pas aussi sur notre chemin. Et du moment où on réalise que des fois, c'est tout bête, tu vois, c'est juste parce que tu n'as pas demandé. Non, mais comment la personne n'a pas vu que j'étais intéressée? Bon, tu ne lui as pas dit. On a vraiment l'impression, vous voyez, que pour certains, et c'est ce qu'il faut qu'on puisse garder en tête, tu vois, de ce message, c'est que ce qui semble logique pour toi, c'est pas forcément logique pour les autres. Ce qui semble couler de source pour toi ne coulera pas de source pour les autres non plus. Donc on a vraiment cette impression que c'est un peu dérangeant, tu vois, sur le coup. C'est, ça nous interpelle parce qu'on se dit, mais attends, j'avais juste à changer ça pour que je puisse retourner la situation à mon avantage. Et puis que moi, j'ai cherché des solutions, genre j'ai cherché midi à 14h. Révélation. Parce qu'on a arrêté de réfléchir et qu'on a arrêté de chercher. C'est tout simplement ça. Et j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que pour certains, je sais pas pourquoi vous vous êtes cherché des problématiques comme ça. Pourquoi vous avez essayé, vous voyez, dans certaines situations je sais pas, on s'est rabaissé tout seul. On s'est cherché des problèmes où il n'y en avait pas aussi, pour certains. C'est vraiment ça. Vous vous êtes cherché des problèmes où il n'y en avait pas. C'est ça. Du coup, j'ai l'impression que, tu sais, à chaque fois qu'on se disait, ah ben mais j'ai trouvé pourquoi, mais non, t'as pas trouvé. Tu sais, t'as toujours pas trouvé. À chaque fois, on se dit, à chaque fois, je pense que je travaille sur le bon aspect, à chaque fois, je pense que je fais ce qu'il faut, à chaque fois, et ça fonctionne toujours pas. Mais on a l'impression que c'est la façon, vous voyez, que vous avez de parler, d'échanger, de vous exprimer. Vous étiez des personnes qui ne parlaient pas du tout. Et jusqu'à maintenant, peut-être c'est un peu tendu, tu vois, de parler. C'est tendu. C'est tendu. C'est tendu de parler. Mais parler va vous ouvrir des portes. Parler va vous permettre, vous voyez, comme d'ouvrir des portes là où il y avait des murs limite. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est des murs qu'on s'était mis nous-mêmes, tu vois, pour se protéger, pour éviter de se heurter, justement, tu vois, à des personnes complexes, à des refus, à un certain rejet aussi des autres. Hmm. Le mental prenait tout le temps le dessus. C'est comme si tous les films dans notre tête, ça part dans tous les sens. C'est vraiment ça. Donc on parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, où vous allez voir pour certains que des démarches
qu'on a laissés de côté ici depuis la période du printemps, donc oui, qui nous ont fait prendre pas mal de retard, ben, on voit que vous allez les poser là et que ça va vous permettre, vous voyez, comme de, hop, je bascule dans autre chose, dans une autre réalité. Tu vois, c'est un peu ça. J'arrive à ouvrir des portes. J'arrive rien qu'en m'exprimant à savoir si oui ou non. Hein. Écoute, Bernard, ça fait longtemps qu'on se fréquente. Tu attends quoi de moi? Ah ouais, mais non, mais je peux pas lui poser ça parce que du coup, ben peut-être qu'il va mal le prendre, Bernard. Mais moi, j'ai besoin de savoir pour la tranquillité de l'esprit et surtout pour le reste de ma route. Donc, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que pour certains, on cherchait à faire compliqué là où il fallait faire les choses, tout simplement. Ah ben je parle et je demande. En fait, vous avez un problème avec le fait de demander. Et c'est ce qui fait que vous vous isolez, ou en tout cas que vous vous retrouvez isolé, que vous vous retrouvez dans des situations qui n'avancent pas. Je n'ose pas demander à Bernard si, plutôt que d'aller au cinéma, viens, on va à l'opéra, tu vois. Donc du coup, à chaque fois, j'allais au cinéma, alors que je déteste aller au cinéma. C'est vraiment ça. Et du coup, quand vous allez commencer une fois et que vous allez voir, j'ai envie de dire, les résultats positifs que ça va vous apporter, ben, je pense que vous serez drogué à la communication, vous aurez envie de parler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, vous aurez envie de parler. C'est vraiment ça, hein. Parce que vous verrez au final que ça n'engendre pas d'événements négatifs. Ça n'engendre pas, tu vois, de choses farfelues comme on avait pu s'imaginer un peu dans notre tête. Non? Au final, c'est plutôt bien pris. En tout cas, les personnes prennent en compte mes demandes, tu vois. Ça ne veut pas dire que tout sera accepté partout où tu vas demander, mais au moins, tu vois, les personnes en face de moi savent où je me situe. Parce qu'avant, on ne savait pas où tu allais, on ne savait pas où tu étais, on ne savait pas ce que tu faisais, on ne savait pas où, on savait rien. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Quand tu vas commencer à t'exprimer, de toutes les façons, ce sera beaucoup plus facile. Donc ici, on va vous demander, vous voyez, comme de, je fais gaffe à mon mental. D'accord? Et je fais gaffe aussi, tu vois, aux situations quand ça ne va pas dans mon sens. D'accord? Je sens que, ah, je sais pas, Bernard, tu me caches un truc. Ben non, je te cache rien. Ben ouais, mais mardi dernier, t'étais où? Parce que ton téléphone, il était fermé. Ah, ça part en dispute. Mais pourquoi tu te disputes avec moi, Bernard? Tu vois? Et tu vois, le truc qu'on doit retenir, tu vois, un peu de cette conversation, c'est que j'ai rien dit de mal. Hein. J'ai juste demandé à Bernard pourquoi mardi dernier il n'a pas répondu ou pourquoi j'ai essayé de l'appeler pendant 10 ans et puis il n'a pas répondu en fait. Mais vous, on a l'impression que pour vous c'est loin, ça va partir dans tous les sens. Non, non, non. Je te pose une question, tu n'as pas envie de répondre, d'accord, très bien. Je ne vais pas me fâcher. Mais je vais rester sur mon ressenti. Il y a un truc chelou qui se passe. Parce que pour moi, ce sont vos ressentis qui vous poussent, hein. Soit à communiquer et à aller voir directement le supérieur et lui demander, soit mon ressenti me demande de partir plus dans le sud que dans le nord, soit mon ressenti me demande de poser la question à Bernard. Je vois Bernard, il s'emporte. Peut-être que mon intuition m'a envoyé, ou peut-être qu'il y a un truc qui m'a envoyé demander à Bernard pour que je puisse voir aussi une facette de sa personnalité. Tu vois, il y a différentes façons de voir les choses et je pense que c'est ce qu'on devrait, tu vois, comme retenir de tout ça. Une situation qui se présente à nous n'est jamais anodine, même si à la première vue, tu vois, ah ben voilà, j'ai juste vexé Bernard parce que je lui ai demandé ce qu'il faisait mardi. Ouais, pourquoi Bernard il se vexe? Parce que tu lui as demandé ce qu'il faisait mardi, alors que vous étiez censés être ensemble et qu'il n'a pas répondu. Alors qu'il était censé t'appeler limite, tu vois, ou qu'il était censé faire un déplacement et puis il n'est pas venu, il t'a rien dit. C'est vraiment ça. Vous ne faites de mal à personne, sauf à vous-même, quand vous essayez d'étouffer ce dont vous avez besoin. Oui, je peux me retrouver, tu vois, face à des personnes qui n'auront pas envie de m'écouter. Mais imagine, je vais demander à un ami quelque chose. Je lui dis, écoute, ami, je sais pas moi, je suis coincé là. J'aimerais bien que tu me dépannes parce que voilà, voilà, le train est en retard, est-ce que tu peux me déposer? Et que l'ami te regarde avec des gros yeux, tu dis, moi, je vais te déposer. Mais je suis bien chez moi, il est 11 h, normalement, je dors jusqu'à 13 h. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, cette situation? Peut-être que l'ami va faire passer son bien-être avant le tien. Peut-être c'est aussi une invitation à te dire, mais fais passer ton bien-être avant le bien-être des gens, tu vois. Peut-être que toi, tu serais sorti de ton lit, même si tu n'es pas lavé, et puis tu vas le déposer, tu vois, c'est un peu ça. Il faut que tu fasses passer, et ça peut paraître égoïste, mais ça ne l'est pas,
Si je me retrouve dans des situations qui me font mal à la tête, je vais essayer de m'en détacher, en tout cas de m'en délester tout de suite. Je ne vais pas rester, ici on nous dit depuis le printemps, on est à l'été. Ça ferait presque 6 mois là, peut-être, tu vois? Que tu as envie peut-être de demander des choses, que tu as envie de faire part, tu vois, de certains, de tes blocages, hein, tu vois, au niveau du travail, ça m'agace. Et qu'on pourrait faire comme ci, qu'on pourrait faire comme ça. Et que tu pourrais obtenir des réponses, mais beaucoup plus simplement que ce que tu penses en réalité. On va chercher trop loin des fois. Et des fois, on se dit non, c'est parce que j'ai une problématique, c'est parce que... Mais non, des fois, tu n'as pas de problématique du tout, hein. C'est juste parce que des fois, tu n'oses pas communiquer, tu n'oses pas dire les choses de peur, tu vois, voilà, les autres, ils vont se pâcher, ils vont tourner le dos, et puis ça va leur faire mal à la tête, et puis... Ah ouais, mais toi, tu as mal à la tête depuis le printemps. C'est ça, en fait. Est-ce que je me laisse encore souffrir, parce que c'est la souffrance, hein, de se poser des questions et de tourner en rond. Ou, au contraire, ben, je vais demander directement. Et puis comme ça, j'ai la réponse. C'est peut-être violent, tu vois, quand on regarde le truc comme ça, mais derrière, je peux me détacher de ce qui n'est plus et de ce qui ne m'apporte pas et de ce qui me rend malade pour que je puisse aller vers autre chose et retrouver une stabilité certaine. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.